Je voudrais que Pierre Ninet soit hyper amoureux de moi. Ah, ma chérie. Ma chérie. Ah oui, non. Alors on annule. Alors je voudrais que Ryan Gosling soit amoureux de moi. Ah, je voudrais annuler, cancel, rewind, CTRL-C, CTRL-V. Ah, je voudrais juste retrouver ma dignité. Option inexistante. Et si vous pouviez enfin faire tomber votre crush amoureux de vous, mais du genre vraiment amoureux de vous, genre obsédé par vous. Salut à tous, voici 3 choses à savoir sur Obsession, réalisé par Curry Barker, probablement le film d'horreur le plus flippant du mois, voire de l'année. Première chose, l'intrigue qui tient en 2 lignes est ultra efficace. Désespérément amoureux de sa meilleure amie Nikki, un jeune garçon, Bear, décide d'utiliser le mystérieux One Wish Willow, donc un gadget trouvé dans un magasin, et demande d'exaucer son vœu le plus cher, que Nikki l'aime plus que tout au monde. Sauf que notre ami n'a pas bien lu la notice et qu'en fait, le gadget à vœux là est un petit coquinou farceur. I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. Je voudrais avoir l'air super intelligente. Oh, je t'ai fait avoir. Quoique, c'est pas mal en fait. Ouais, y a un truc, non? Égal MC2. Deuxième info, il y a des scènes bien flippantes. Je suis toujours en train de m'en remettre. Franchement, Curry Barker maîtrise très bien sa mise en scène et sa montée en tension. L'horreur s'installe doucement et les scènes deviennent de plus en plus malsaines. Jusqu'au climax complètement trash. En gros, ils sont allés au bout du concept. En fait, ce qui est fort, c'est que le méchant du film, le monstre, eh bien en fait, c'est l'amour. Enfin, une version hyper trash et hyper toxique de l'amour. Une relation ultra fusionnelle, mais en version cauchemar. Every breath you take, and every move you make, every bond you break, every step you take, I'll be watching you. Et dernière info, derrière l'horreur, des sujets intéressants. Et oui, mine de rien, derrière le gore et les scènes flippantes, Obsession aborde des thèmes comme le consentement, la possessivité, le rejet amoureux ou le harcèlement. Et le film pose ces questions. Nikki, la vraie, celle du début, a-t-elle conscience qu'elle est ensorcelée et qu'elle n'a pas consenti du tout cette relation? Et finalement, deuxième question, qui est la vraie victime? Bear, qui n'a pas su accepter d'être rejeté? Ou alors est-ce que c'est Nikki qui n'a pas du tout choisi de l'aimer? Oh, mon crush m'a envoyé un son. Qu'est-ce que c'est? C'est trop mignon. Moi j'ai besoin d'amour. Ah, mais quelle horreur! Ça me dégoûte. Je suis comme Ah non. Et on fait place maintenant aux sorties de films de la semaine. Autofiction, c'est le nom du nouveau film de Pedro Almodóvar, présenté en compétition officielle au dernier Festival de Cannes. On suit un cinéaste en pleine crise créative et lorsqu'un drame frappe l'une de ses proches collaboratrices, il s'en inspire pour écrire son prochain film. Aussi présenté au Festival de Cannes, The Beloved suit un réalisateur aussi génial que toxique, interprété par Javier Bardem, qui tente de renouer avec sa fille actrice en lui offrant un rôle dans son nouveau film. Mais leurs retrouvailles sur le tournage vont rapidement faire remonter de vieilles blessures familiales. Et voilà, Jump Cut, c'est terminé. Merci de nous avoir regardés. À la semaine prochaine. Ciao.